abonner et d'activer la cloche. Monsieur le ministre, bonjour. Alors, comme je viens pas souvent, j'ai plein de questions. Pour revenir un petit peu sur la crise avec les enseignants et la grève, il y a eu beaucoup de tensions, effectivement. Il y a aussi beaucoup de menaces envers les enseignants, notamment de les considérer comme des missionnaires. Il y a eu des arrestations, une condamnation, hier une brève arrestation. Est-ce qu'on a l'impression que ça remet un peu en cause le droit de se syndiquer et des prérogatives des syndicats? Est-ce que, par exemple, on peut savoir qui a ordonné l'arrestation bref et temporaire hier de Bliblé David? Donc ça, c'est pour la grève. Oui. Et ensuite, sur plus économique, sur la décision des États-Unis d'augmenter les droits de douane, est-ce que la Côte d'Ivoire a déjà une idée de l'impact que ça peut avoir sur notre pays, notamment sur le cacao, et quelles sont les mesures qui pourraient être prises? Bien. Je voudrais vous dire qu'à aucun moment il n'a été question de contester le droit de grève dans notre pays. Seulement, ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est le désordre. L'État est là pour tout le monde. L'État est là pour protéger tout le monde. Garantir, certes, le droit de grève, mais garantir aussi le droit de ceux qui veulent aller au travail. Ce qui est inacceptable, c'est quand des enseignants qui veulent aller enseigner reçoivent des menaces. Aucun État ne peut l'accepter. Ce qui est inacceptable, c'est quand on va déloger des élèves. C'est quand des élèves sont menacés d'être sanctionnés en classe s'ils viennent à l'école, ce qui contraint certains parents à demander à leurs enfants de rester à la maison. De sorte que dans le point qui nous a été fait, certains enseignants qui voulaient aller en classe se sont retrouvés avec des classes qui étaient plutôt vides d'élèves parce que devant ces différentes menaces, leurs parents, et c'est normal, quel parent ne voudrait pas protéger son enfant, leur ont demandé de rester à la maison. Ce que moi je peux dire déjà à l'attention donc des associations de parents d'élèves, l'État est là pour assurer la sécurité de tout le monde. Je veux dire aussi aux enseignants qui veulent aller à l'école que l'État est là pour assurer leur sécurité. Pour ceux qui veulent faire la grève, ils ont le droit de faire la grève, mais ils n'ont pas le droit de menacer leurs amis qui veulent travailler. Cela peut être puni par la loi. Et la loi sera appliquée. Tous ceux qui vont se livrer à des actes de violence ou alors à des débordements qui dépassent le cadre syndical, eh bien, ils vont connaître la rigueur de la loi. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, le droit de grève, il est reconnu. Dans le cas d'espèce, je ne veux pas revenir sur tout le processus, mais vous le savez très bien, dans le cadre du dialogue social, mais chaque parti avait des obligations. Les syndicalistes connaissent les leurs. Quand on parle de trêve sociale, mais ça a du sens. À aucun moment dans la trêve sociale, on a dit qu'on n'avait pas le droit de revendiquer. À aucun moment, on a dit qu'on ne pouvait pas, quand la discussion était engagée, avoir de nouveaux points de revendication, puisque la question des primes est venue après que le dialogue social qui a conduit à cette deuxième trêve ait été engagé. Mais le dialogue social a prévu que tout nouveau point puisse être inscrit. Donc, ils ont le droit de revendiquer. Mais dans le cadre de leurs obligations, ils ne peuvent aller à la grève que si tous les recours, toutes les phases de discussion ont été épuisées et qu'on en arrive à une situation où on est d'accord qu'il y a un blocage et qu'on ne peut plus discuter. Ils le savent. Mais à aucun moment, nous nous sommes trouvés dans ce cas de figure. C'est cela qui a fait dire à Madame le ministre que cette grève était illégale parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans le processus de cette trêve sociale. Et eux-mêmes le savent. Donc, la liberté syndicale est reconnue. Seulement, il y a un engagement qui a été pris dans le cadre du dialogue social qui a conduit à une trêve sociale, la deuxième du genre, et dans le cadre de cette trêve sociale, mais quand on parle de trêve, tout est contenu dans le mot. On ne peut pas être en trêve sociale et puis chercher à créer une crise sociale. Il y a un paradoxe.
Mais je dis, tout cela est en train d'être donc derrière nous. Il y a eu ce matin une rencontre. Des premiers éléments que nous avons eus, c'était dans une atmosphère très détendue. Vous avez pu voir hier à la télé qu'il y a eu aussi une autre rencontre. On revient à la table de discussion et c'est ce que le gouvernement a toujours souhaité pour que la réflexion puisse être portée ensemble et voir comment est-ce que cette question qui dépasse le cadre des enseignants peut être traitée. Je voudrais rappeler que le chef de l'État a instauré pour l'ensemble des fonctionnaires une prime annuelle, qu'ils ont appelée d'ailleurs la prime ado. Mais c'est bien sûr dans le cadre de cette réflexion-là, de pouvoir avoir une répartition donc, de primes pour l'ensemble des travailleurs de la fonction publique. C'est vrai qu'il y a des départements ministériels où les agents ont des primes, mais la réflexion, c'est de voir comment est-ce que, pour éviter que ce débat vienne polluer donc l'atmosphère sociale, mettre cela dans une réflexion globale. Sinon, chaque secteur va se lever et puis vouloir revendiquer également, alors que nous sommes dans une trêve sociale et où, de façon responsable, nous avons engagé des discussions pour trouver des solutions. Allons jusqu'au bout de ces discussions, trouvons des solutions ensemble pour le bonheur du pays. Nous entendons certains syndicalistes dire que l'État a les moyens, donc l'État peut payer, mais l'État a les moyens pour tous les Ivoiriens. Et les moyens de tous les Ivoiriens, c'est ce qui permet de construire des écoles où ils enseignent. C'est ce qui permet de construire des lycées et collèges où ils enseignent. C'est ce qui permet d'augmenter le nombre de recrutements d'enseignants. Mais c'est également ce qui permet de construire des centres de santé, ce qui permet de faire des routes, ce qui permet d'augmenter donc le taux d'adduction en eau potable, en électricité, etc. Ce n'est pas que pour des primes ou pour les salaires, c'est pour apporter le développement à chaque Ivoirien. C'est cela aussi la redistribution de la richesse. Vous avez posé une dernière question concernant le droit de douane. Oui, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays, donc, a vu que les États-Unis avaient augmenté donc, les droits de douane concernant les produits qui rentraient sur son territoire. Pour ce qui est de notre pays, nous sommes touchés comme tous les pays, mais sans vouloir minimiser donc l'effet, parce que quand on a une vision globale du développement, chaque sou vaut son pesant. Nous sommes touchés parce que nous avons environ 4% de nos échanges qui sont faits avec les États-Unis. Ça concerne essentiellement le cacao, le caoutchouc, l'EVA, et puis un peu d'anacade. Donc c'est vrai que nous avons connu cette augmentation. En termes de réaction, il faut dans un premier temps chercher à voir quels sont les nouveaux débouchés qu'on peut trouver pour nos produits, pour pouvoir compenser, donc je dirais, cette perte-là. Mais globalement, nous ne sommes pas particulièrement inquiets, ce d'autant plus que vous avez constaté que les financements que nous avions donc, du gouvernement américain se poursuivent. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire. Mais au niveau du ministère des Finances et du Budget et au niveau du ministère de l'Économie également, donc les réflexions ont été menées. Je ne peux pas vous dire exactement quel est l'impact financier, mais je vous donne la valeur de nos échanges avec les États-Unis pour que vous puissiez en avoir donc une idée.